t'as pas vu ma vidéo sur le rang taxonomique ainsi que sur les araignées, va les voir avant, il y a quelques petits détails qui pourraient t'intéresser avant de voir celle-ci. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me donner la différence entre ces trois insectes? Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les éléments de réponse si vous suivez bien cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, on va parler des orthoptères, et pas des orthoptères, parce que ça n'existe pas. Du coup, commençons au début avec la classification. Alors on va commencer par le règne, c'est le règne animal. Ensuite on a l'embranchement qui est les arthropodes. Ensuite le C, classe, c'est des insectes. Ordre, c'est les orthoptères. Voilà. Le moyen mnémotechnique est présent dans la vidéo du rang taxonomique, n'hésite pas à aller la voir, parce que ça t'évitera de t'emmêler les pinceaux. Règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. Donc les orthoptères, c'est les insectes sauteurs. Le nom sauterelle est utilisé dans la culture populaire, mais en fait, il désigne non pas un genre bien spécifique, mais il désigne plusieurs familles et sous-familles d'insectes orthoptères. Alors après, tous ces insectes-là sont globalement présents sur toute la surface du globe. Quelques petits endroits près. Nous parlerons donc des insectes, des grillons et des criquets qui sont tous les trois des insectes chanteurs. Très bien, alors commençons par la sauterelle. Eh bien, la sauterelle, déjà je vous mets une clé de détermination si vous voulez déterminer quelle sauterelle vous avez pris en photo par exemple. C'est présent dans la description, donc lisez la description, c'est important aussi. Je le dis pas assez souvent mais il y a plein de trucs dedans. Alors si on veut être un petit peu plus précis en voulant nommer les sauterelles, on peut donner le genre qui est les Tettigonidae. Alors elles ont des tailles qui peuvent aller de 5 mm jusqu'à 130 mm. Donc de ça à 130, 130. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Ça vit sur les arbres. Les mâles produisent des stridulations en frottant leurs pattes sur leurs ailes en été pour attirer les femelles. En fonction des espèces de sauterelles, elles ont plusieurs techniques de camouflage qui sont assez ingénieuses, qui sont en fait de prendre la couleur de l'environnement. Donc elles peuvent prendre les couleurs d'un environnement où il y a plein de feuilles mortes, ou alors d'un environnement où la végétation est très très verte. Et si jamais il y a danger, elles prennent leurs pattes qui sont super musclées, elles bondissent, elles s'envolent sur quelques mètres et puis elles retournent dans un endroit où c'est un petit peu plus safe. Voilà. Après, en fonction de l'espèce, la sauterelle a un régime alimentaire qui est à peu près différent, mais ça reste quand même majoritairement herbivore, donc ça mange des fleurs, des feuilles, des écorces, parfois des graines. Mais il y a des sauterelles qui sont omnivores et qui peuvent aussi manger de la viande, c'est-à-dire d'autres insectes, des escargots et même des petits vertébrés. Je crois que c'est les serpents et les lézards qu'elles peuvent arriver à manger. Alors après attention, parce que si ça arrive à bouffer des serpents et des lézards, peut-être que ça peut nous bouffer nous. Non, c'est comme les araignées, ça va pas te bouffer, ça n'a aucun intérêt à bouffer l'homme. Par contre, point important, il y a quelques grandes sauterelles européennes qui peuvent nous mordre et nous faire très mal. Mais elles sont pas venimeuses, mais par contre ça fait très mal. Après cette petite brindille de savoir, comment est-ce qu'on reconnaît les sauterelles? Alors les sauterelles, elles ont les antennes qui sont beaucoup plus longues que le corps et qui sont toutes fines. De plus, elles ont les organes auditifs qui sont situés sur leurs pattes avant. Donc si on sait les reconnaître, les organes auditifs, ça ressemble à ça. Ils ont les oreilles sur les pattes. Voilà. Alors, comment reconnaître si la sauterelle est un mâle ou une femelle? Eh ben, déjà, c'est simple. La femelle, elle a un oviscarpe, je crois que ça s'appelle comme ça, je vais vérifier. Donc après vérification, pour éviter de dire des conneries, c'est pas un oviscarpe, c'est pas ça un oviscarpe, c'est un ovipositeur.
chez la sauterelle femelle, c'est l'espèce de gros sabre qui a à l'arrière, qui lui permet en fait de l'enfouir sous terre pour pondre ses œufs. Petit fun fact aussi, en anglais on peut dire, enfin c'est pas on peut dire, c'est traduit par bush crickets, c'est-à-dire littéralement buisson criquet. Sauf que c'est pas un criquet. J'avais pris une photo le 22 avril de cette année d'une sauterelle. Voilà, donc je vous la mets juste ici. Ceux qui sont toujours pas abonnés en Instagram, allez-y, c'est gratuit, puis vous avez toutes ces photos là gratos, hein. Puis en plus vous pouvez suivre tout ce que je fais hors vidéo, ça peut être pas mal aussi, donc suivez-moi sur Instagram. Donc cette sauterelle là, on peut remarquer les grosses pattes musclées qui sont rapprochées du corps, on va en parler après. Ensuite il y a les antennes qui sont très longues et très fines. Ah oui, elles peuvent aussi prendre toutes les couleurs, hein. Pas elles sont exclusivement rouges, ou exclusivement vertes, ou exclusivement violettes, je me suis trompé mais c'est pas grave. Non, elles peuvent prendre toutes les couleurs et peuvent prendre toutes les couleurs de camouflage possibles. D'ailleurs, certaines sauterelles tropicales sont quand même assez jolies hein, au niveau des couleurs. On passe au suivant, le grillon, qui lui aussi fait partie du sous-ordre des encifères. Alors le grillon, il y a 5000 espèces dans le monde, dont 20 en France, donc c'est facile à reconnaître. Enfin, il faut juste connaître les 20. Enfin, il faut habiter en France aussi. Le comportement des grillons est différent en fonction des espèces. Il y a certains grillons qui vont plus aimer la lumière et la chaleur du soleil, tandis que d'autres, ils vont vivre dans des caves et puis même dans des tunnels de métro. Les gens même, ils m'envoient beaucoup de messages. Le sous-ordre des encifères, de la famille des Grylidae ou des Grillidés, et pas des grillades, sont des insectes de la famille des orthoptères, et on le sait puisque c'est le sujet de la vidéo. Ils sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger tout et n'importe quoi, comme nous, et ils sont aussi détrivores, c'est-à-dire qu'ils peuvent consommer les détritus d'invertébrés. Ils peuvent bouffer des limaces, des larves, des vers de terre, que sais-je. Ce que je disais tout à l'heure avec la sauterelle, c'est que si jamais on veut déterminer si c'est un grillon ou pas, les grillons ils sont jamais verts. Voilà, ça fait un truc en moins à compter. Ah oui, un truc que j'ai oublié aussi. Chez le grillon, il y a le mâle qui chante pour attirer la femelle. Wow, deuxième fun fact de la vidéo. Dans Walt Disney, Pinocchio, l'homme qui est le petit garçon qui est fait en bois, il y a sa conscience qui s'appelle Jiminy Cricket. C'est pas un criquet, c'est un grillon. Voilà, quelques petites idées pour briller en société. Hop, ça nous fait une transition par Jiminy Cricket, merci Jiminy, sur le criquet. Le criquet qui est un caélifère, oui, comparé aux autres, c'est pas le même sous-ordre. Les autres c'était les encifères, lui c'est un caélifère. Tous les criquets sont herbivores strictement. Il n'y a pas il bouffe pas un petit peu de viande le jeudi, un petit peu de pâtes le mercredi. Non, ils sont herbivores tout le temps. Et tous. Voilà. Alors pourquoi c'est pas le même sous-ordre que nos deux congénères d'avant? C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes antennes. Et d'ailleurs ils sont reconnaissables avec ça. Eux, ils ont des antennes qui sont courtes, épaisses et souvent articulées entre 7 et 35 fois il me semble. Alors le criquet, lui, il a aussi des ailes assez longues. Voilà. Et la différence entre nos deux amis précédemment, c'est que lui, il peut voler sur de très grandes distances. Voilà. Donc il peut se retrouver facilement en Afrique pour bouffer des cultures. Comme il est strictement herbivore, c'est un excellent ravageur des cultures. Oh non, pourquoi? Et oui, et du coup, quand on dit qu'il y a une invasion de sauterelles, c'est pas des sauterelles, c'est des criquets. Parce que rappelez-vous, les sauterelles, elles peuvent bondir, mais après elles peuvent voler que sur quelques mètres, voire moins d'1 mètre, pour les plus. Alors chez les caélifères, la femelle chante aussi, c'est-à-dire que le mâle et la femelle, ils chantent tous les deux. Les femelles aussi, elles chantent? Et chaque espèce a son propre chant. Bah oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Oh, je tourne! Pas possible, on peut pas travailler ici. Il s'est arrêté, on va pas continuer. Donc on a été où? On a été aux criquets qui ont des antennes courtes et épaisses, qui sont des herbivores stricts, qui sont phytophages et qui sont aussi des ravageurs. Le chant, il est propre à
de l'espèce et c'est le mâle et la femelle qui peuvent planter. Chez le criquet, on peut voler sur des grandes distances, c'est air cricket. Les ailes du criquet sont relativement longues et tout droites. Le criquet, il aime les terrains qui sont dégagés et les prairies, c'est son milieu favori. Et ça rime. Donc faisons une petite conclusion, un petit récapitulatif, une petite synthèse pour vous aider à reconnaître les orthoptères et ne pas les confondre en disant « Oh tiens, une sauterelle !» Alors que c'est un criquet, ça n'a pas de sens. La sauterelle, non, pas la sauterelle, on va commencer par le criquet, parce que c'est le plus facile. Donc le criquet, il a des antennes courtes et épaisses. Déjà, il peut voler sur une grande distance, donc il a des ailes assez longues. Et en plus, vous pouvez le trouver plus facilement sur les terrains dégagés et les prairies. Criquet. Alors pour le criquet, on est d'accord, je parle pas du bruit de willow de larmes. Hein. Criquet. Donc criquet qui, je le rappelle, fait partie du sous-ordre des caélifères, Passons à présent sur le grillon, qui fait partie du sous-ordre des encifères, tout comme la sauterelle d'ailleurs. Donc le grillon, comme la sauterelle, c'est d'ailleurs les principes de la famille des encifères, c'est les antennes longues et fines. Après, pour le connaître un petit peu mieux, on sait que le grillon, il n'est jamais vert. Voilà. Le grillon, j'ai peut-être oublié de le dire dans la partie qui était consacrée au grillon, mais sur l'abdomen, il a deux cercles, c'est deux espèces de crochets qui permettent de reconnaître un grillon. Ensuite, le grillon, il a des ailes, mais elles sont à plat sur son dos, et elles sont généralement atrophiées. Passons maintenant sur la sauterelle. Donc sauterelle, je vais encore le redire, antenne longue, plus longue que le corps et toute fine, mais bon c'est essentiel. Ensuite, elles sont assez grandes vu qu'elles mesurent entre 5 et 130 mm, ça on n'a plus besoin. Les ailes recouvrent tout le corps, sauf quelques exceptions, j'ai les cheveux dans la tête. Et puis, oui, la femelle a un ovipositeur, j'ai du mal avec celui-là. Alors la femelle a un ovipositeur qui peut ressembler à un sabre derrière, peut être appelé couteau, mais ça tranche pas du tout, hein. Aucun risque. Donc chez les encifères, sauterelles et grillons, c'est le mâle qui chante, alors que les femelles et les mâles qui chantent, c'est chez les... Là je vous laisse trouver, parce que je l'ai dit plein de fois quand même. Et voilà, c'est terminé, la vidéo est terminée, j'espère que cette petite vidéo sur les orthoptères vous aura plu, qui vous aura appris quelques petites choses. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire, ça rime, et puis abonnez-vous à la chaîne de Riblocage, activez vos notifications pour savoir quand est-ce qu'une de mes nouvelles vidéos sort. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Riblocage, ciao. C'est parti pour le montage, j'ai 27 minutes, oh là là, comment je vais monter tout ça?